Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le samedi 7 mars et j'en profite pour revenir te voir, pour te parler de ce qui s'est passé d'un point de vue créatif pour moi depuis le dernier épisode, donc ça commence à remonter un petit peu. J'ai regardé avant, c'était le 11 janvier. Et du coup dans le dernier épisode je te parlais de mes envies créatives, enfin surtout tricot, enfin majoritairement tricot. Je suis en train de regarder le truc, il y avait que du tricot, il n'y avait pas de crochet. Je te parlais de mes envies créatives pour l'hiver, hiver de façon générale et potentiellement hiver de là et hiver de la fin d'année. Dans cette liste, il y avait le Chilla V Cardigan de Tanya Konix et je l'ai terminé. Je ne sais plus quand, mais c'est pas important. Donc j'ai terminé ce très gros bébé. Comme tu peux le voir, c'est un très gros gilet, très doudou. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le faire. La construction est assez simple, dans le sens où il n'y a pas de gros points très très techniques. Le patron est concis et clair, et du coup il y a une épaule, il y a une ligne, une épaule un petit peu déportée sur l'arrière. Il est un peu manche tombante, tout est très large, il est très confortable, et je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà pour il donne vraiment il donne la pêche quoi. Je veux dire, je l'ai porté, les premiers jours où je l'ai porté pour aller au travail, tout le monde était là, oh là là, t'apportes le soleil, et ainsi de suite, parce que il est vraiment ultra lumineux, hyper agréable, ça met vraiment de bonne humeur. Je l'aime beaucoup aussi parce que j'ai un attachement sentimental, car si je l'ai fait, c'est parce que j'ai vraiment flashé sur celui qu'a fait mon amie Sylvette. Et en plus de ça, elle a eu la gentillesse de m'offrir ses restes de fil mohair jaune. Et pour encore ajouter une couche sentimentale, c'est mon amie Aurélia qui m'a offert le patron pour Noël. Donc voilà, donc ça combine plein de choses que j'aime, et je l'ai réalisé en tenant ensemble 2 fils poilus, donc les 2 fils jaunes, un fil rouge, un fil jaune et un fil orange. Pour la partie comme ça. Et ici, pour le orange qui est là, ça c'est de la Merino Deca de chez Vilaine. Il y a Capucine dans le nom, je n'ai plus en tête tout le détail. Si tu veux vraiment le détail exact de chaque laine que j'ai utilisée, ainsi de suite, je t'invite à aller voir ma fiche Ravelry. Et du coup ici j'ai triplé la Deca. Au début je l'avais uniquement doublée et je trouvais que c'était pas suffisant, donc je l'ai triplée pour faire les bords contrastants. On n'est pas obligé de faire les bords côtes en contrastant, le patron propose les deux options. Il y a aussi plusieurs projets Ravelry qui ont été faits soit en uni, soit avec le côté contrastant. Sylvette avait fait en contrastant, je trouvais ça très joli. Sur sa version, elle a fait en plus en contrastant son fil ici un petit peu plus sec, donc il y a un contraste encore plus marqué aussi en termes de texture. Pour moi, vu que c'est de la Merino, c'est de la laine Merino, elle ajoute un côté un petit peu brillant aussi. Et voilà, et c'est hyper agréable. Alors c'est un gilet qui est assez lourd, sachant que moi en plus je l'ai fait dans une taille assez petite. Il est quand même, il pèse son poids, mais du coup je trouve qu'il est d'autant plus réconfortant quand on s'emballe dedans. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas quelque chose qui est hyper visible vu le gilet, mais je pense que c'est un mélange de j'ai pas relevé le même nombre de mailles des deux côtés au moment de relever pour faire les manches, et j'ai potentiellement pas fait les mêmes diminutions. Je ne sais pas, mais une fois arrivée au poignet, je me suis retrouvée avec 9 mailles de différence. Ce qui, quand on n'a pas beaucoup Enfin, vu que c'est tricoté avec un échantillon très gros, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mailles au 10 cm, 9 mailles, c'est énorme comme différence. Donc j'ai une manche qui est un peu plus large que l'autre.
Vraiment, ça ne se voit pas. Moi je le vois parce que je le sais, et encore faut que je les mette côte à côte pour dire que c'est celle-là qui est plus fine. Enfin voilà, clairement j'allais pas défaire l'entièreté de ma manche pour retrouver où était l'erreur. C'est pas une erreur qui est hyper visible. Et donc, c'est ce que je disais, j'ai triplé mon fil ici, et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de te dire comment j'ai fait pour tripler, parce que doubler un fil, c'est facile quand on a une pelote ou un cake. Pour le cake, on prend le fil du dedans, le fil de l'extérieur et on tricote ensemble. Pour doubler une pelote, même chose, fil de l'intérieur, fil de l'extérieur. Pour tripler, on peut se dire, on prend 3 pelotes, ou bien, mais 3 pelotes, ça commence à faire vraiment beaucoup. On n'a pas forcément 3 pelotes non plus, ou bien 2 fils de l'une, 2 fils d'une pelote et une fil d'une autre, et un fil d'une autre. Mais dans ces cas-là, on va consommer une pelote beaucoup plus rapidement que l'autre. Et donc j'ai appliqué une technique en chaînette. J'arrive, je cherche. Voilà. Donc j'ai triplé mon fil à partir des cakes et des restes que j'avais, parce que ce fil je l'ai utilisé pour faire un autre projet. Et en fait, pour pouvoir faire cette technique où on triple, on fait une boucle. Comme au crochet, en fait, même principe que le crochet, donc je fais une boucle, et je viens chercher mon fil ici, et je tire une longue boucle, voilà. Et donc là, c'est pour le démarrage, et donc là, ici, je vais avoir 3 brins. Donc je tricote, et au moment où j'arrive au bout de mon 3 brins, j'ai ma boucle ici, et je reviens tirer dans ma boucle, et hop, je tire, et donc là, ici, j'ai ma jonction. Et en vrai, cette jonction-là, donc où on a les 2 boucles qui rentrent l'une dans l'autre, je vais essayer de me mettre sur le fond blanc. Donc là, cette jonction ici, je veux dire, une fois tricotée, ça saute pas aux yeux. Je veux dire, c'est peut-être visible, et encore, franchement, faut vraiment les chercher. Et voilà, et ça permet de très facilement tripler un fil sur lui-même. Et ça revient vraiment à faire une chaînette au crochet, en fait. Sauf que là, on fait vraiment des mailles extrêmement longues, et c'est le fait de tricoter ces mailles qui permet de tripler très facilement un fil. Je suis en train de réfléchir à où est-ce que j'avais vu cette technique utilisée pour la première fois. Je pense que ça devait être dans une vidéo tutoriel de Steven West. Voilà, c'est là que je l'ai vu à mon avis, et c'est vraiment hyper facile à utiliser. Et ça me fait penser à un autre truc que j'ai vu récemment qui me donne aussi très très envie. J'ai vu des gens faire des I-cords au tricotant. Je fais ça parce que du coup c'était avec des tricotants mécaniques, mais c'est possible aussi en faisant des I-cords soit au tricot soit à la main, et qui faisaient des I-cords et qui ensuite tricotaient ces I-cords, et ça me donne hyper envie pour utiliser plein de restes et ainsi de suite. Le seul truc, c'est que je suis pas sûre d'avoir le courage et la patience de faire les I-cords soit au tricot soit au tricotant, parce que c'est quand même assez long à faire, et pour pouvoir tricoter et faire quelque chose, soit un tapis, soit un panier ou ce genre de choses, il faut quand même pas mal de longueur d'i-cord, et je sais pas si j'aurai le courage. Et je dis ça, et d'un autre côté j'aime bien me lancer dans des projets un peu fous et qui prennent du temps. Donc je ne sais pas, mais ça me donne très envie. En tout cas, j'ai ça dans un coin de la tête. Voilà. Un autre projet qui est toujours sur ma liste des envies d'hiver, c'est la veste Aquaforte de Jennifer Beal. Je crois que la dernière fois, je t'avais montré mon tout petit début. Et donc, ça n'a l'air de rien comme ça. On dirait que c'est encore un tout petit début, mais il y a pas mal d'heures de travail quand même, vu la circonférence qu'il y a, donc vu qu'on commence par le bas du manteau. Donc voilà, je progresse, on commence à discerner le motif. Maintenant qu'on discerne un peu mieux le motif, c'est aussi un peu plus simple pour moi de le lire. Je me suis aussi refait une grille du diagramme, parce qu'en fait, vu qu'il y a 3 sections différentes, il y a 3 grilles différentes, parce qu'on commence pas au même endroit et ainsi de suite. Je comprends pourquoi la designeuse a fait ça comme ça, mais
moi d'un point de vue pratique, je préfère avoir tout sur la même grille, donc je me suis refait une grille avec début A, début B, début C, fin A, fin B, fin C. Et vu que maintenant je reconnais un peu mieux et je connais un peu mieux le patron et la grille de Jacquard, je m'en sors avec ça. Je pense que si j'avais dû commencer le patron avec une grille comme celle que j'ai fait, c'est pas hyper facile. Donc je comprends ce fait d'avoir séparé en 3 grilles, mais c'est juste que d'un point de vue gestion de la paperasse, entre la gestion des pelotes et la gestion des différentes grilles et ainsi de suite, je trouvais ça plus simple de réduire pour avoir une seule grille. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Je me mets vraiment pas la pression du tout sur ce projet. Je veux le prendre quand j'en ai envie, et je le prends aussi quand j'ai suffisamment de cerveau. Et j'étais pas mal fatiguée parce que j'étais pas mal occupée ces derniers temps aussi au travail et ainsi de suite. Donc j'ai préféré travailler sur des choses un peu plus simples et qui me demandaient un peu moins de concentration. Je dis ça, mais c'est aussi parce que comme l'année dernière, j'ai participé cette année aussi au défi couture organisé par Mode et Tissu. J'ai donc fait une robe dans le cadre du thème de cette année qui était robe en fleurs. Et donc j'ai aussi passé beaucoup de temps là-dessus, le temps de finaliser ma robe, que j'ai de nouveau fini comme l'année dernière, un peu à la dernière minute avant la date butoir pour envoyer le dossier. J'ai envoyé le dossier, cette année je n'ai pas été sélectionnée. C'est comme ça, hein, ça peut pas marcher à tous les coups. J'ai mis quelques photos sur Instagram, je t'invite à aller la voir ici. J'avoue que en fait j'en ai tellement bouffé de cette robe pendant assez longtemps que là j'ai pas envie de tout ressortir, de la présenter et ainsi de suite. Si vraiment t'as très envie que je fasse un épisode focus sur le défi couture, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, n'hésite pas à me le dire en commentaire, oui on veut voir ta robe, on veut connaître le processus créatif et ainsi de suite, et pourquoi t'as fait ces choix là et ainsi de suite, qui a priori n'étaient pas des bons choix vu que je fais pas partie de la sélection. Enfin voilà, si tu trouverais ça intéressant, n'hésite pas à me le dire, et peut-être que peut-être qu'une fois que ce sera vraiment complètement retombé et que j'arriverai de nouveau à parler de ce projet-là sans me dire oh là là j'ai passé tellement d'heures dessus, je ferai peut-être un épisode spécial défi couture, la robe que j'adore et que je vais porter. Mais voilà, tout ça, tout ce blabla pour ne rien te montrer à la fin, mais enfin rien te montrer, si. Va sur Instagram et dis-moi si tu veux une vidéo dessus. Donc, je regarde sur le côté parce que j'ai ma petite sélection de mes envies d'hiver. Parmi les envies d'hiver, il y avait aussi le Advance 2020 Sweater de Helen's Knit House, qui est donc un pull manche chauve-souris que je m'étais déjà réalisé il y a plusieurs années, que j'avais fait dans un dégradé de vert, avec un calendrier de l'Avent de Le bruit des aiguilles. Et dans ma liste, je l'ai mis et je veux le réaliser avec les laines du calendrier de l'Avent 2023 de Marie. Du coup, j'ai eu Rosélia, Atelier Rosélia. J'ai toujours, parce que je l'ai connue avant qu'elle fasse de la teinture, donc j'ai Rosélia Création à chaque fois en tête, mais donc les laines de Atelier Rosélia. Et j'ai fait le montage, je me suis lancée parce que je me suis dit oui, mais je l'ai déjà fait, je l'avais tricoté dans telle taille d'aiguille, dans telle taille, et ainsi de suite. Je fonce. Et j'ai fait quelques rangs et j'étais là, ça m'a l'air immense. Et oui, c'était immense, donc j'ai tout redéfait. Et je me suis dit, je vais faire un échantillon. Je me suis dit, oui, mais c'est bon, je peux repartir sans faire d'échantillon. Non, il faut faire des échantillons. Je reviens toujours au même point, il faut faire un échantillon si on ne veut pas se retrouver à défaire, si on ne veut pas se retrouver à avoir quelque chose qui ne soit pas à la bonne taille, il faut faire un échantillon. Là, j'en ai pas fait parce que je me suis dit, j'ai déjà fait le projet, oui, mais en fait, c'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça, donc potentiellement, je ne tricote plus avec la même tension, et aussi, ce n'est pas la même laine, ce n'est pas la même base de fil. Là, c'est un fil BFL nylon, alors que l'autre, c'était un mérinos nylon. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est normal que je n'ai pas forcément la même tension, donc que je n'ai pas forcément le même échantillon, donc que, en partant sur exactement ce que j'ai fait et avec la même taille d'aiguille et ainsi de suite, je me retrouve avec quelque chose de trop grand. Donc j'ai mis ça de côté, je me suis dit je ferai un échantillon. Je voulais sur le moment faire un échantillon dans la foulée, mais en fait, les aiguilles avec lesquelles je voulais faire mon échantillon étaient sur un autre projet.
J'ai eu la flemme, je me suis dit je ferai mon échantillon plus tard et pour l'instant je l'ai toujours pas fait. Et donc dans cette petite sélection, je me suis lancée très récemment aussi dans la petite écharpe ou donc petite écharpe ou bien ça peut être aussi un... Oh j'ai serre-tête en tête, c'est pas serre-tête? Le machin pour protéger les oreilles là. Le mot reviendra. Bandeau. Dans un petit bandeau, Double Trouble, donc de Suzanne Somers, Sosunitz, qui, de mon côté, en tout cas pour les débuts, a très bien porté son nom. C'est-à-dire que vraiment j'ai galéré vraiment juste parce que c'est la première fois que je faisais cette technique. Hein. Donc la Double Trouble, c'est une petite écharpe qui est en brioche double. Donc ça ressemble à des côtes en brioche. Alors on peut se dire mais la brioche ça ressemble déjà à des côtes, mais c'est que là où en brioche classique sur par exemple cette rangée de mailles ici, on aurait une maille, ici j'en ai deux et c'est la même chose de l'autre côté. Et j'ai recommencé 3 fois je pense mon petit début parce que je me trompais, parce que j'arrivais pas, j'avais fait jusqu'aux augmentations puis je m'étais trompée. C'est vraiment pas du tout une critique du patron. Le patron est très bien expliqué. Il y a des vidéos aussi de support. Elle a des petits shorts sur sa chaîne YouTube. On peut les retrouver via sa chaîne YouTube, on peut les retrouver sur Instagram, on peut les retrouver via son site internet. C'est vraiment juste que, comme tout apprentissage, ça prend du temps et on n'y arrive pas forcément dès la première fois. Par contre, une fois que c'est rentré et que j'ai compris le truc, c'est bon, plus de soucis. Donc c'est une toute petite écharpe qui se commence par ici, par un montage en I-cord qui est fait de façon très intelligente. C'est pas le premier montage I-cord que je faisais, mais par contre c'est le premier que je faisais de cette façon-là, et je trouve sa façon de faire extrêmement intelligente, et à partir de maintenant, je ne ferai mes montages en I-cord plus que comme elle le fait. Voilà, j'ai l'impression de survendre le truc. C'est rien de révolutionnaire, mais pour moi, ça change tout. Voilà, ça me permet de... Bref, le patron est payant, donc je vais pas non plus tout révéler. Mais montage en I-cord, et ensuite, on met en place cette brioche bicolore, et donc cette brioche double. Et on fait des augmentations à une certaine répétition. Même chose, je me suis plantée, il me manque une répétition sur la toute première section, je crois, enfin bref, il y a un endroit où il manque une répétition parce que j'ai juste mal lu le patron. J'ai mal lu le patron, donc il me manquait une répétition. Qui va venir me voir pour me dire là, il manque une répétition. Personne. Et si quelqu'un vraiment vient faire ça, cette personne doit avoir une vie extrêmement triste. Voilà. Tout ça pour dire que maintenant je suis dans une section où il faut aller tout droit, jusqu'à une certaine longueur, et ensuite il y aura les diminutions. Donc ma prochaine étape d'apprentissage, ce sera les diminutions dans la brioche double. J'espère que je vais pas trop galérer, ça devrait aller je pense, mais j'espère vraiment parce que là ça m'a pas trop dérangé de redéfaire plusieurs fois parce qu'il y avait pas beaucoup de mailles. Là il y en a quand même un petit peu plus. Mais je m'inquiète pas trop. Même chose, il me semble qu'elle a des petites vidéos aussi, et en me concentrant bien, je devrais y arriver. C'est un patron aussi qui est disponible en 2 tailles différentes. Là, je suis en train de faire la petite, mais je veux faire les 2 tailles en fait. J'ai envie de faire la petite et la grande taille. Ici, je le fais en uni par côté. Donc ici, il est tout rouge. Ici, il est tout coloré. Donc je disais ce truc de uni par côté, parce qu'elle n'est pas unie, ce que tu vois bien, j'ai un côté dans les oranges, un côté dans les rouges. Dans le patron, elle propose aussi... Hop là, elle s'en va. Dans le patron, elle propose aussi de tricoter jusqu'à la moitié et d'ensuite inverser les couleurs. Je pense que c'est ce que je ferai sur ma plus grande version pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fun, même si ça c'est déjà pas mal. Mais cette petite version, je la vois vraiment plus comme un... Oui, comme ça, bien sûr. Non, comme un bandeau. Et
et j'ai accroché dans ma boucle d'oreille. Hop. Je le vois comme un bandeau, mais ça peut être aussi donc une toute petite écharpe qu'on vient nouer. Et voilà, j'ai envie vraiment de me faire la petite version et la grande. Ça avance quand même assez vite, là j'ai dépassé la moitié, mais c'est aussi un petit projet. Et vu qu'il y a assez peu de mailles, c'est très motivant aussi des petites répétitions et ainsi de suite. C'est 4 ans par 4 ans, ça monte quand même assez vite. Et ici encore, je dois dire merci à mon amie Sylvette, qui m'a offert son reste de... Ah, j'ai oublié le nom du coloris. C'est la laine qu'elle a utilisée pour faire son Chilavi cardigan. C'est un coloris de bulbe bizarre que je trouve magnifique, qui est vraiment pile dans le type de coloris que j'aime et ainsi de suite. Donc voilà, je fais ça avec ces restes. Le fait de faire la petite version aussi va me permettre de pouvoir calculer est-ce que j'ai suffisamment pour faire la grande version après avec ce fil-là. J'ai une autre pelote en théorie, oui. Et ce fil qui était aussi donc offert par Sylvette, mais ici dans le cadre du calendrier de l'Avent qu'on s'échange avec les amis de la parenthèse enchantée. Donc voilà, même chose, les amis. Toujours et encore. Je n'ai plus, si, j'ai l'étiquette, mais elle est en bas, donc voilà, il me semble que c'est un mélange avec du BFL. C'est un rouge vraiment comme je les aime, c'est un vrai rouge. Je rigole parce que j'ai déjà eu cette conversation avec plusieurs personnes lors de salons ou des choses comme ça, vraiment sur ce côté de non, un vrai rouge, c'est un rouge, c'est pas un rouge qui tire sur le rose, c'est un vrai beau rouge. Je ne sais pas du tout comment il rend sur la caméra, c'est toujours un peu compliqué de rendre les rouges en photo, mais c'est un très très beau rouge. Et voilà, je suis très très contente de tricoter ça. C'est en plus très sympa de tricoter aussi ce côté un peu plus sage avec le côté rouge et le côté orange nuancé et ainsi de suite. C'est un petit projet qui est très sympa à faire et comme tu peux le voir, je tricote ça avec 2 doubles pointes parce qu'en fait, 2 aiguilles double pointe. Donc comme si c'était des aiguilles droites parce qu'en fait c'est tellement une petite... Il y a tellement peu de mailles que je trouve ça beaucoup plus pratique, sachant qu'en brioche, on doit tricoter chaque rang 2 fois. Ici, ça me permet de glisser sur très très peu de mailles. Alors ça me permet aussi de faire des bêtises et de... Voilà. Ça me permet de glisser sur très peu de mailles. Donc c'est vraiment hyper pratique. Voilà. Maintenant que mon chat dans la gorge est à peu près parti, je peux te parler d'un autre petit projet sur lequel je travaille. Alors, si je te montre ça, ça ressemble pas à grand chose, tu sais peut-être pas trop, tu te dis peut-être juste que vraiment je tricote entre guillemets à l'ancienne, vu que j'ai des doubles pointes. J'adore tricoter sur des doubles pointes quand j'ai des petites circonférences, je prends des doubles pointes. J'aime pas trop le Magic Loop parce que j'ai un souci de tension. J'ai déjà essayé tous les conseils possibles et inimaginables, donc ne perds pas de temps à essayer de m'expliquer comment réussir à faire le Magic Loop correctement pour pas avoir d'échelle. J'ai essayé plein de trucs. J'ai des échelles. J'ai pas des échelles de mailles lâches, j'ai des échelles de mailles trop tendues. J'ai essayé plein de trucs, ça ne fonctionne pas pour moi. Les mini circulaires, je suis comme une poule avec un couteau, je ne sais pas comment tricoter, je n'arrive pas... De la façon dont je tiens mes aiguilles, je tiens vraiment mes aiguilles avec tous mes doigts quand je tricote. Donc vraiment les mini circulaires, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas, je suis beaucoup trop crispée, ça marche pas. Ça, je m'en sors hyper bien. C'est vraiment pour moi les doubles pointes, c'est ma façon de faire de travailler sur petites circonférences. Je m'en sors beaucoup mieux. Ce qui pour certaines personnes paraît complètement absurde parce qu'il y a des pointes de partout, il y a des aiguilles de partout, dans quoi je tricote, machin, gna gna gna. Pour moi c'est ce qui marche le mieux. De toute façon, l'essentiel c'est de trouver les façons de faire et de tricoter qui nous conviennent le mieux. Donc si je te montre ça, c'est déjà un peu plus visible. Voilà. Donc, j'ai appris que j'ai un couple d'amis qui attend un petit bébé.
Et j'avais envie de leur tricoter un petit truc, j'ai prévu autre chose, mais c'était l'occasion de tricoter ces petits chaussons dinosaures qui s'appellent Dino Booties, je crois, je ne sais plus. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Que j'ai trouvé sur Ravelry. Je crois que je l'ai déjà mentionné, je participe au CAL annuel qui est organisé par Mélina, In Upon Last World. Et il y a un des thèmes où il faut des picots. Et du coup, là, il y a des picots. Il y a un rabat en doncha, donc il y a des picots. Et c'est Clara qui est sur le Discord et qui participe aussi au CAL, qui avait mis plein de patrons avec des idées des patrons qu'elle avait trouvés sur Ravelry pour le thème avec les picots. Et j'avais vu ce petit patron et je trouvais ça trop mignon et je trouvais ça assez rigolo. Et j'étais là, je les ferai et puis je les mettrai dans une boîte et j'aurai bien des amis qui auront des enfants et où je pourrais leur offrir ça. Et du coup, quand j'ai appris pour mon couple d'amis, je me suis dit, voilà, je vais faire ces petits chaussons. Comme ça, j'utilise des restes. Je me fais plaisir avec un patron qui est sympa et qui est fait de façon... j'ai appris qui est construit d'une façon que j'avais jamais faite non plus. Et voilà, ça fera un petit cadeau rigolo pour mes amis. Voilà, ça fait un petit temps que j'y ai pas retouché. C'est aussi vraiment, ma pelote, elle est dans un état, c'est lamentable. C'est une catastrophe. J'ai ici aussi, de nouveau, pas du tout Ah tiens, mon crochet de 3,5 que je cherchais l'autre jour est ici. Ah non, je cherchais le 2,5 aussi, je crois. Je sais plus. Bref, j'ai des crochets là-dedans, j'avais oublié. Voilà, l'état de ma pelote. Ça participe peut-être au fait que je l'ai pas repris. Non, en vrai, c'est parce que... Ça tombe par terre. C'est parce que j'avais j'ai encore un petit peu des douleurs dans un doigt et du coup, je tricote un peu moins ces derniers temps. Et l'étape dans laquelle je suis ici demande quand même vraiment pas mal de manipulation et j'ai tendance à être un peu tendue sur les aiguilles vu l'étape à laquelle je suis, donc je l'avais laissé de côté. Et aussi parce que ça doit rester du loisir, donc je prends chaque tricot quand j'ai envie de le prendre. J'essaye de le ranger dans mon truc alors que je sais que ça ne passe pas en entier. Et je sais pas si je te l'avais déjà montré, fini. J'ai complètement oublié le nom du patron et je pense qu'on ne voit pas du tout le fait qu'il y a un travail un peu en nid d'abeille et ainsi de suite. Voilà, c'est une pochette de petites knits. Alors, j'avais fait le Honey Bucket Bag. Ça doit être là. Honey quelque chose. Voilà. Le podcast de l'à peu près. Voilà. Si tu veux plus d'infos, va sur Ravelry parce que a priori aujourd'hui je ne suis pas capable de fournir quoi que ce soit de qualité en termes d'information. Bon. Je m'étais pas rendu compte mais en fait j'avais quasiment plus de place sur la carte mémoire donc ça va être un peu le bazar et j'ai dû faire pas mal de coupures et les transitions. Je suis nulle là-dedans. Non, c'est pas que je suis nulle là-dedans, c'est que je prends pas le temps en fait d'apprendre à faire quelque chose de mieux ou de faire quelque chose de plus construit. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de mettre mon temps là-dedans, donc je ne le mets pas. On revient au tricot plutôt qu'au côté technique. J'ai vu passer un appel au test je crois que c'est Lily Under Stitches pour une robe tricotée que je trouvais très jolie, une robe d'été. Et elle proposait aussi de tester le top. Et donc je me suis proposée pour tester le top parce que tester une robe, ça me faisait peur. D'un point de vue temps, d'un point de vue pression. Je me connais, je sais que dans les tests, j'ai tendance à me mettre la pression pour être sûre de réussir à finir à temps et ainsi de suite. Et je me suis dit, si je me lance dans une robe, je vais me stresser et je ne vais plus faire que ça.
Et si je fais pas ça et que je fais d'autres choses à côté, je vais culpabiliser de ah mais tu travailles pas sur ton test et ainsi de suite. Donc je me suis dit je me propose pour tester le top. C'est ce que j'ai fait, j'ai été prise. Et pour tricoter ce top, j'utilise le fil Ramsès de Lana Gato, qui m'a été offert dans mon calendrier de l'Avent, qui avait été préparé par mon amie Stella, qui est un mélange 60% lin, 40% coton. Ce qui en fait un fil qui est assez doux, parce que le lin ça peut avoir un côté un peu plus sec, alors rêche peut-être pas, mais si vous avez déjà touché du lin, je pense que vous savez ce dont je parle. Et ici, ça fait un bon mélange ça fait un bon mélange entre le lin et le coton. C'est un mélange lin-coton. Je trouve qu'on a un peu les bons côtés de chacun. Voilà. C'est un fil qui est pas extrêmement tordu, donc qui a un petit peu tendance à se dédoubler. C'est assez classique pour les fils d'été quand même. J'ai tricoté des choses qui se dédoublaient quand même vraiment beaucoup plus que ça. Voilà, c'est un fil qui, je pense, est introuvable. Il me semble que Stella m'avait raconté qu'elle l'avait trouvé en ressourcerie. Je raconte peut-être n'importe quoi. Mais enfin, voilà. Donc, dans un coloris qui a le doux nom de 36,89. Voilà. Et j'avais 3 échevaux. Je suis en train de regarder. Oui, j'ai 3 étiquettes. 3 échevaux. J'en ai bobiné que 2 parce que je me suis dit que peut-être que ça rentrerait que dans 2. Et voilà. Un très beau jaune. Voilà, si tu es là depuis longtemps, tu connais mon amour pour les jaunes, les oranges et les rouges. Donc du jaune, c'est parfait. Le test jusqu'à présent se passe bien. Je suis contente du rendu. J'ai dû défaire toute une partie des finitions parce que ma tension n'était pas bonne du tout. J'en ai discuté avec la designeuse et donc j'ai défait et j'ai refait. Et hier j'ai pu essayer et cette fois c'est beaucoup mieux. J'approche de la fin quand même. Et pour une fois, je ne me mets pas trop la pression pendant un test. Je ne te le montre pas parce que c'est pas un test secret, mais on n'est pas non plus censé le montrer en détail avant la sortie. Il faut garder quand même un petit peu de surprise. Mais voilà, ça me permet de tricoter de l'été. Donc c'est un top d'été. Et je suis... Enfin, parce que j'étais vraiment dans un mode hyper hiver et tout, et j'ai vu cette robe et ce top et j'ai flashé dessus et je me suis dit, l'avantage du test, c'est qu'au moins, ce sera prêt pour l'été. Parce que c'est vrai que j'ai quand même tendance à pas forcément tricoter en avance, mais à tricoter pour la saison dans laquelle je suis. Je vais commencer à faire des choses un peu plus printanières, estivales, quand on est au printemps. Ce qui fait qu'en fonction de ce que je fais, je le finis trop tard pour le porter l'année où je l'ai fini. Ce qui est pas grave, hein, je suis après très contente de retrouver l'ouvrage une fois que la saison prochaine arrive. C'est pas toujours le cas, il y a des fois je prévois un petit peu plus en avance et ainsi de suite. Je fais comme ça vient en fait. Je me mets pas la pression, c'est du loisir créatif, donc faut que ça reste un loisir. Mais voilà, mais j'ai quand même envie j'ai envie de finir ce top. J'avoue que je sais pas trop encore ce que je monte en prochain projet. J'ai toujours très envie de faire une partie de ce qui est sur ma liste d'hiver, mais justement là, il commence à faire de nouveau très beau et ainsi de suite. On sent que le printemps arrive. Et donc j'ai moins envie de me lancer dans des projets d'hiver parce que le temps que je les finisse, vraiment là pour le coup, ce sera plus du tout le temps de les porter. Surtout que je ne suis pas frileuse du tout. Donc d'autant moins le temps de les porter. Donc je me suis pas encore trop projetée dans qu'est-ce que je monte après et ainsi de suite. J'ai quand même déjà pas mal de choses en parallèle, donc ça viendra quand ça viendra. Et j'ai aussi commencé un nouveau projet de broderie au point de croix que voici. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. J'ai dû commencer le 17 février, je pense.
Ça paraît très, je sais plus, mais en fait je l'ai monté, ça faisait un moment que je voulais monter un nouveau projet de point de croix, et c'est un petit peu le cadeau que je me suis fait à moi-même pour mon anniversaire. J'ai commencé ce projet-là. On commence un petit peu à discerner ce qui s'y passe. C'est un point de croix qui représente l'hiver dans Stardew Valley. Stardew Valley, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est un jeu vidéo qui fête ses 10 ans cette année. C'est un jeu vidéo auquel j'ai énormément joué et auquel je joue encore énormément et que j'adore. Et donc, j'avais acheté il y a un moment déjà 4 points de croix qui sont en rond comme ça, et donc il y en a un par saison, et mon idée c'était de faire les 4 et de changer en fonction de la saison, de mettre le point de croix correspondant. Et donc là, vu qu'on est en hiver, je fais celui de l'hiver, et justement ça reboucle sur ce que je te disais sur ce fait que j'ai tendance à faire au moment de la saison, parce que la logique, entre guillemets, on pourrait se dire, la logique ce serait que maintenant je sois en train de faire celui du printemps pour quand le printemps arrive, je puisse accrocher celui du printemps et que je fasse celui de l'été pendant le printemps pour qu'à l'été ce soit prêt, et ainsi de suite, t'auras compris le principe. Et en fait non, je me suis dit, pendant l'hiver, je vais faire celui de l'hiver, et au premier jour du printemps, j'arrêterai celui-là et je commencerai celui du printemps. Et une fois que l'été arrivera, je commencerai celui de l'été, et une fois que l'automne arrivera, je commencerai celui de l'automne, et quand l'hiver reviendra, je reprendrai celui de l'hiver. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de faire, donc c'est comme ça que je fais. Pas grand chose à dire, c'est de la toile Aïda. Je ne suis plus certaine de la taille qu'elle fait. Je crois que c'est du 14 count. Je suis plus sûre, c'est de la toile que j'ai achetée en seconde main. J'étais très contente, j'ai plusieurs fois trouvé de la toile Aïda en recyclerie pas loin de chez moi pour 3 fois rien, ce qui est très agréable vu que c'est quand même des matières premières qui ont un certain coût. Et puis la seconde main, c'est aussi l'argument principal pour moi d'acheter de la seconde main, c'est pas le fait que souvent les prix sont réduits, disons que ça c'est un à côté qui est agréable, mais c'est vraiment aussi que c'est déjà là, donc autant acheter quelque chose qui est déjà là plutôt que de repartir sur quelque chose qui est neuf et qui sort d'usine. J'achète du neuf quand même, hein, mais quand je peux, j'aime bien prendre de la seconde main, et pour l'instant il me manque certaines couleurs de fil, parce que j'en ai pas mal ici, mais en fait avec ma maman on se partage une boîte de fil DMC pour la broderie, et c'est elle qui l'a actuellement. Donc je veux pas racheter les fils qui me manquent parce que peut-être qu'ils sont dans la boîte. Je ne sais pas, parce que j'ai fait un inventaire, je me suis fait un tableau Excel d'inventaire des fils DMC que j'ai ici actuellement, avec une automatisation aussi pour pouvoir, quand je veux créer un nouveau projet, je rentre ma liste de fils, et du coup ça me dit combien j'en ai et lesquels me manquent, et ainsi de suite. Ce qui est très pratique pour moi, plutôt que de chercher dans toutes mes boîtes et ainsi de suite. Comme ça je sais, normalement je dois avoir cette couleur et ainsi de suite. Donc ici il m'en manque plusieurs, mais je veux d'abord voir si c'est dans la boîte, et la prochaine fois que j'irai chez Emmaüs aussi, je pense que je prendrai ma petite liste avec les fils qui me manquent, et je regarderai s'ils ont ces coloris. Mais voilà, pas grand chose à dire là-dessus. C'est du point de croix, j'aime beaucoup le point de croix. Je trouve ça très relaxant. Voilà, et en plus là c'est Stardew Valley, donc ça me plaît beaucoup. Je crois que j'en suis à peu près 30% de brodé, donc ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. On commence à discerner quand même, un petit peu ce qui s'y passe. Je suis capable de dire que je suis à peu près à 30% parce que je suis le patron dans une application qui s'appelle Pattern Keeper, que encore elle, Sylvette m'a fait découvrir, et qui est très pratique pour les patrons qui permettent qui sont supportés par cette application. C'est un moyen très pratique de suivre, on peut mettre en couleur, sélectionner les points et ainsi de suite. C'est une application qui est payante à l'achat, donc on la paye une fois et après on l'a. Donc voilà. Pardon
pour ce raclement de gorge très peu agréable. Je pense qu'il est temps de faire la poussière dans mon atelier. Voilà, point de croix. Donc clairement, je ne l'aurai pas fini, je pense, avant la fin de l'hiver, parce que la fin de l'hiver approche. Mais je passerai au printemps et je suis très contente de pouvoir passer au printemps. Je suis en train de me dire que je pourrais déjà découper tous les autres carrés de toile et ainsi de suite, mais une chose à la fois. J'ai un peu tendance à... Je suis de nouveau dans une phase où je m'éparpille un petit peu dans les projets créatifs. Autant à la fin de l'année dernière, j'avais plus d'encours tricot et ainsi de suite. Là, j'ai de nouveau les encours tricot qui explosent. J'ai remonté du point de croix alors que j'en ai d'autres en cours. Ma table de couture est recouverte de plein de projets, de plein de choses et ainsi de suite. Je devrais... j'y pense, je n'ai pas pris le temps de le faire. Je pense que je vais aussi me faire un bingo du coin de la honte. Si tu ne sais pas ce qu'est le coin de la honte, je t'invite à aller voir la vidéo de Karine, la Miss Knitter. Je pense que tu connais Karine. Hein, sa chaîne est quand même vraiment beaucoup plus regardée que la mienne, donc à mon avis, tu as déjà entendu parler du coin de la honte. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir sa vidéo. Ça s'appelle le coin de la honte, mais il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Enfin voilà, je vais peut-être préparer ça, je verrai. Je suis en train de regarder autour comme d'habitude parce que je regarde est-ce que j'ai oublié quelque chose ou non. Non, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a déjà plein de projets, plein d'ouvrages dans tous les sens. Mais voilà, ça fait toujours du bien de faire des loisirs créatifs. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que toi tu fonctionnes dans tes loisirs créatifs vis-à-vis des saisons. Est-ce que tu tricotes avec la saison dans laquelle t'es ou bien est-ce que tu tricotes en prévision de la saison qui arrive? Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que je suis très curieuse de savoir comment les autres personnes fonctionnent et font et vivent leurs loisirs créatifs. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et que tu auras passé un très bon moment et je te dis à la prochaine fois. Salut!